Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je suis super content de vous retrouver et je voulais vous remercier à vous tous qui me suivez depuis maintenant quelques vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc j'ai remarqué qu'il y a autant d'abonnés que de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, activez cette petite cloche de notification. Comme ça, vous serez averti en temps réel des vidéos que je publie. Donc voilà, j'essaye d'en publier une le vendredi, une le dimanche, hein, on va dire merci le confinement, et une le mercredi, voilà, de milieu de semaine. Donc ce soir, voilà, comme toutes les autres vidéos, on va faire un petit point rapide sur le CAC 40. Il n'y a pas grand chose à dire cette semaine. Par contre, voilà, au niveau des valeurs, on va passer en revue déjà toutes les valeurs voilà, que vous m'avez demandé donc, dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez une valeur que vous voulez que j'analyse, on peut en parler, je peux l'analyser avec vous sur YouTube. Donc, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Donc voilà, on a quelques valeurs comme Valbiotis, Median Technologies, Lagardère, CrossJect que vous m'avez demandé. Et puis après, j'en ai d'autres comme McPhee. Alors j'ai du Natixis, j'ai du Katana, j'ai du Amoeba, j'ai du Alnov, Terra Nexus, évidemment, comment ne pas en parler. CGG aussi. Donc voilà, on a un panel assez large d'actions à étudier. Donc on va essayer de faire bref, concis, pour aller le plus vite possible. On commence tout de suite par notre indice CAC 40. On est sur un graphe hebdomadaire. On voit qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc, ce trait en pointillé, c'était mon objectif chartiste que j'avais dit déjà il y a une ou deux semaines. C'était le report voilà, de ce creux-là, on va dire, ici. Alors, on peut passer en journaliste, ce sera plus clair que de l'hebdomadaire. Donc voilà, c'était en gros cette zone de résistance avec ce creux ici que j'ai reporté au niveau du ce breakout ici, au niveau de ce breakout, voilà. Et ça me donnait donc ces 5500 points à peu près hein, à la louche. Donc sincèrement, quand je l'ai tracé, je ne pensais pas qu'on allait y arriver si rapidement. Le marché est ce qu'il est, on ne le contrôle pas. Voilà, depuis plusieurs séances, maintenant le prix latéralise. On voit très bien qu'on est dans une figure de congestion, donc un triangle ascendant. Donc on a cette zone là des 5500 points qui sont en résistance. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Simplement, on voit très bien que nos indicateurs nous donnent pas de signal baissier pour l'instant, même si la tendance s'affaiblit, forcément, vu qu'on latéralise sur le court terme là, mais il n'y a pas péril dans la demeure. On surveillera bien cette résistance, ce support oblique là, avec cette zone de résistance, et en hebdomadaire, une fois qu'on aura cassé cette zone, eh ben, pour moi, les 5700 points seront le prochain objectif, puis après les 5866 points qui est la borne basse du gap de rupture qu'on a vu. Revenons à nos valeurs. On va commencer tout de suite Valbiotis. Alors, on va faire Valbiotis. Alors, je ne l'ai pas dans ma liste. Alors, vous verrez qu'il y a des actions que j'ai bien en tête parce que j'en parle régulièrement. Et puis d'autres où c'est même une découverte où j'ai jamais fait de graphe. Donc, ça sera l'occasion d'étudier ces valeurs ensemble. Ici, Valbiotis en journalier. Voilà, on va se remettre en journalier. Donc, j'avais fait quelques graphes à l'époque. Donc, voilà, ça remonte début d'année. Voilà. Donc, on va les supprimer parce qu'ils sont plus d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, déjà, on va repasser sur un graphe hebdomadaire. Graphe hebdomadaire, on voit très bien qu'on avait une tendance baissière, hein. Bon, on n'a pas beaucoup d'historique, mais depuis le creux de décembre, fin d'année, ouais, début d'année 2020, voilà, on voit qu'on commence à reprendre le nord. Alors, on le voit très bien ici, on a une belle ligne de support oblique hein, qui fait son job, qui soutient le prix. Et puis, au-dessus, pour l'instant, on peut tracer soit un biseau, ou alors après, pourquoi pas un canal haussier. Alors, est-ce que ce canal haussier, cette borne haute est probante? Non, pour l'instant, non. On voit très bien qu'on n'a qu'un niveau d'appui ici, donc non, c'est pas du tout probant. Donc, ce qu'il faut retenir actuellement, voilà, c'est cette ligne de support oblique avec donc ce premier niveau là. Alors, c'est une belle zone hein, quand même, une belle zone large. On est en hebdomadaire, hein, souvenez-vous. Et puis après, voilà, on a ici. Toc. Donc, pour les indicateurs, eux, nous informent pas grand-chose. Par contre, on va revenir en journalier et on voit très bien que voilà, le prix à très court terme depuis début octobre, il latéralise. Il latéralise entre les 6,30 et 5 euros. Donc au milieu, on fera rien de neuf. On voit très bien que le MACD, lui, il donne plus rien. Donc on voit bien qu'on latéralise. Et puis, ben, évidemment, hein, casser les plus hauts récents. Donc
si on veut vraiment affiner la chose, voilà, on peut avoir une petite résistance oblique avec, pareil, un petit support oblique ici. Voilà, une petite figure de congestion court terme dans un range, bah, court terme aussi, mais voilà, avec un horizon un peu plus large. Donc on voit très bien que la zone à tenir proprement, pour l'instant, voilà, c'est celle-là. Donc voilà, au milieu, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il faudra attendre les 6,30 pour vraiment relancer quelque chose. Donc ensuite, j'ai Median Technology. Alors Median Technology, elle, bon, j'en parle depuis un petit moment. Et puis, bah, on voit que voilà, le prix est revenu sur une zone qui a fait une zone de support, hein, qui était voilà, qui a bien fonctionné, hein, à quelques centimes près, hein, voilà. Et puis j'avais cette zone de résistance. Donc cette zone de résistance a un peu fait d'effet. On s'en est affranchi. Et maintenant, ben voilà, on voit très bien que la bande de Bollinger encadre de nouveau le prix. Et cette zone-là, qui était bah, une zone de résistance long terme, hein, quand même, eh ben, fonctionne de nouveau en résistance. Donc, alors, si je retrouve mon curseur, voilà, on va se mettre en résistance. Voilà. Après, on ne peut pas dire grand-chose d'autre de plus pour elle, parce qu'on voit très bien que le prix oscille. Alors, c'est un range, oui et non, parce qu'on peut dire qu'on est dans une figure d'élargissement. Néanmoins, voilà, sous les 8 euros, ben, on peut rechuter, hein. On peut retomber de nouveau sur les 7 euros ici. Voilà. Donc, méfiance quand même, mais le prix est tout de même bien orienté. Et tout de même bien orienté. On voit que le MACD a croisé à la hausse, mais il reste sous zéro, hein. Donc, voilà, ça reste encore un bémol. Et on voit que le RSI, lui, eh ben, est pile sous une oblique. Parce qu'on peut évidemment tracer des niveaux de chartistes et voilà, des figures sur des indicateurs. Et le RSI fonctionne très bien pour ça. Donc, néanmoins, on voit très bien que voilà, la M20 se retourne à la hausse, la M50 est neutre. Voilà, une neutralité. Donc 8 euros à passer, en dessous, je me méfie. Ensuite, j'ai Lagardère. Alors Lagardère, c'est une action que je ne connais pas. Alors Lagardère, alors, on va l'étudier ensemble. Donc déjà, quand on découvre un titre, la première chose, minimum, c'est de l'hebdomadaire. Voilà, voire du mensuel. Donc le mensuel, on voit très bien tout de suite, ça nous saute aux yeux, on a cette zone-là de résistance très long terme. On est sur du mensuel, hein. Donc un chandelier égale un mois. C'est énorme. C'est énorme, hein. Donc la M200 mensuelle est sur ce niveau, donc voilà, les 30 euros. Et en dessous, bon, en dessous évidemment, voilà, on peut tracer comme ça tout de suite ce niveau-là. Donc maintenant, par contre, ici, voilà, on est sur une zone potentielle alors de support ou de résistance. C'est à voir. Actuellement, voilà, elle fonctionnait en résistance, on l'a cassée, on est venu taper notre zone bah, très très long terme de résistance et on rebondit dessus. Donc voilà, on est au milieu du gué, clairement. Maintenant, il faut un peu affiner tout ça. Et on voit très bien que notre graphe hebdomadaire, eh ben, il confirme un peu ça. On voit, voilà, on est entre deux eaux. On voit que la M50 et la M20 sont en support, la M200 est en résistance. Par contre, le MACD, lui, bah voilà, toute la hausse qu'on a faite, cette hausse s'essouffle, donc eh ben faut laisser le prix, faut laisser le prix faire sa vie, quoi, consolider. Actuellement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, les 30 euros seront une zone de résistance très long terme à franchir. Alors après, on peut peut-être affiner en traçant une oblique, voilà, une oblique comme ça. Donc ça nous donnera une première alerte. Si jamais on franchit de nouveau cette oblique et cette M200, voilà, ça nous donne une alerte pour les 30 euros. Sans ça, c'est de la latérisation pure et dure. Voilà pour elle. Alors ensuite, j'ai CrossJect. CrossJect, c'est une action qu'on a plus l'habitude de suivre. Alors, non, néanmoins, ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas parlé. Alors elle, on va tout de suite se remettre en graphe journalier. Alors elle, voilà, c'est un peu erratique, hein, pour le coup. C'est erratique. Néanmoins, toujours, on a cet oblique support qui est toujours là. La M200 qui est en support. Alors ça là, on peut la supprimer. Et c'est surtout ce niveau-là. Alors ce niveau, on va peut-être pouvoir le réajuster un petit peu. Voilà. Vu que le prix a fait quelques échecs dessus, l'a un peu travaillé, voilà, ça nous dégrossit ça nous affine un peu cette zone de résistance. Donc là, on avait
cette zone-là, on l'avait là, ouais, ouais, on peut toujours la conserver. Voilà. Par contre, on va la mettre en support. Alors, alors, j'ai dit en support. Voilà. Donc, les bandes de Bollinger, vous avez checké, pareil, elles encadrent. Donc, sous 3,50, on ne fait pas grand-chose. Maintenant, on a une résistance oblique qui est là. Donc, 3,50 conjugué à cette cassure d'oblique, pourquoi pas? Le MACD, pour l'instant, il est à deux doigts de recroiser à la baisse. Donc, il faut se méfier. On peut très bien revenir sur les 2,70, 2,80, voire les 2,60. Il n'y a aucun problème. Mais voilà. Ici, cette zone est 3,50 à surveiller en cas de cassure. Pour elle, ça sera bon. On va passer maintenant sur McPhee. Alors, McPhee, très très belle semaine pour elle, hein. J'ai posté un graphe hier ou avant-hier sur voilà, les 3 points d'accroche et on voit très bien que le prix a breaké, mais correctement, hein. Franchement, c'est de toute beauté. Bon, là maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, il fallait rentrer sur la cassure des 27,50. Maintenant, il est un peu tard pour rentrer. On voit très bien que le prix a buté hier. Voilà, bah, avant-hier, le prix hier a fait une belle mèche basse, hein. Donc du coup, c'est un pullback propre. Il est très propre ce pullback. Alors là, il fait une mèche. Il faudrait regarder sur du 4 heures, voire sur du 1 heure pour infiler ce pullback, mais le résultat est là. Par contre, on est sur les plus hauts, les plus hauts, alors, je ne sais pas historique, mais les plus hauts récents de l'année en tout cas. Et là, il faut se méfier quand même. Il faut se méfier parce que le RSI est déjà en zone de surachat. Donc il faudra surveiller quand il donnera son signal, la cassure des 70. Et ce niveau des 30 euros sera déjà un niveau court terme à tenir. Maintenant, on peut anticiper. Alors lundi, le prix peut continuer, hein. Il peut continuer sa hausse, nous faire un gap de rupture et continuer, hein. Néanmoins, on va quand même tracer ensemble, là, tout de suite, les retracements de Fibonacci. Voilà. Les retracements, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ça nous donne des niveaux prédictibles de consolidation. Voilà. On peut s'attendre sur ces niveaux à ce que le prix revienne. Ce n'est pas une obligation, mais la plupart du temps, vous verrez, ça fonctionne quand même pas mal. Et là, on voit très bien que les 30 euros, voilà, à 20 centimes près, sont potentiellement une zone déjà de retracement. Et ensuite, c'est 27,50 €, 28 euros. Donc, c'est des niveaux à surveiller en cas de retracement et d'échec du prix. Voilà. Ensuite, j'ai Natixis. Alors, une bancaire, pour une fois. Alors, Natixis, on voit qu'elle est dans un range moyen terme quand même, hein, depuis printemps. Donc, c'est une valeur qui est intéressante à suivre parce que du coup, on voit que cette cassure de range peut nous donner des effets quand même, des, un beau potentiel. Alors voilà, on a un range court terme, un breakout court terme ici. Bon, du coup, notre niveau moyen terme était celui-là, les 2,60. Donc le prix réagit dessus. Pour l'instant, se met en échec, mais c'est un échec qui ne remet pas la tendance haussière en cause, hein. Voilà. Pour vraiment remettre cette tendance haussière en cause, il faudrait recasser les 2,40, 2,30. Et là, ok, là on repartirait vers le bas. Néanmoins, si on consolide ici, sur ces niveaux-là, qu'on latéralise un petit peu, cette cassure des 2,60 plus cette oblique baissière, qui elle est beaucoup plus long terme, nous donnerait potentiellement un signal aussi assez fort et assez durable. On voit très bien, hein. Là, il n'y a pas de mystère, hein. Et puis, la M200 hebdomadaire est encore super haute. Donc voilà, vous avez déjà 4 euros, 4,20, donc quasiment 100% de hausse devant vous. Donc votre ratio est franchement intéressant. Après, voilà, vous aurez des niveaux un peu plus, des niveaux intermédiaires, hein, comme ce niveau-là, par exemple. Voilà, évidemment. Mais du coup, le report chartiste me donnerait, je pense, cette zone-là à peu près. Voilà, les 3,50 dans un premier temps. Donc voilà, c'est un niveau à surveiller et on voit très bien que ce niveau corrobore avec la M50, hein. Voilà, donc à surveiller. Mais faut tenir j'ai dit les 2,30, 2,40, cette zone-là. Faut la tenir, autrement on retombera sur les 2,25, 2 euros. Voilà pour elle. Katana, pareil, très belle semaine pour Katana. Sincèrement, elle, je l'ai loupé en fait. Je voulais mettre mon ordre à seuil de déclenchement, j'ai pas eu le temps. Donc bon, tant pis. C'est dommage, mais bon, voilà. Moi, c'est cette zone-là que je surveillais. Donc du coup, le prix est venu. Il a consolidé, bon, forcément, il a réagi que sa M200, et voilà, ça a franchi, on a franchi ce niveau-là, on est arrivé sur celui-là, les 2,70, et du coup, on continue. Là, maintenant, méfiance, parce que on est haut, on voit très bien que le RSI est très très haut, euh, le chandelier n'inspire pas la confiance, là, on fait un quasi-doji,
Voilà, donc c'est une figure d'indécision. On va vers le haut, on va vers le bas, on ne sait pas trop. Donc maintenant, il faut laisser le prix refroidir tranquillement. Voilà. Cette zone-là des 2,70 peut être potentiellement une zone de support, mais il faudra que le prix l'acte à l'avant. Pour l'instant, c'est encore indécis. Ameba. Alors, Ameba, pareil, elle nous a fait une très très belle séance, 28%. Ça, c'est beau. Franchement, ça c'est beau. Alors moi, je la suis et j'ai pris une position voilà, sur les 2,90 parce que c'est un niveau que je surveillais. Alors c'est vrai qu'on m'a fait la remarque qu'il y avait beaucoup de mèches. C'est vrai, c'est pas faux. Néanmoins, moi, ce que je voyais, c'est que le prix était bien encadré. Les bandes de Bollinger étaient vraiment pile au-dessus de mon niveau pivot. Et moi, c'est ce que je recherche comme configuration. Et là, on a un chandelier qui transperce tout, qui transperce ce niveau très court terme des 2,90 et ce niveau plus moyen terme des 3 euros et qui est un seuil psychologique. Donc voilà, aujourd'hui, très belle séance, rien à redire. Donc maintenant, maintenant on laisse venir, hein. Peut-être que déjà les 3,25 vont être un niveau de pullback, voilà, il ne faudra pas s'inquiéter. Et puis après, on laisse leur démarrage. Alors en hebdomadaire, on voit très bien que le MACD, alors il a croisé, voilà, on voit très bien qu'il a croisé, donc c'est un début. En plus, les bandes de Bollinger divergent également. Voilà, donc quand on a une concordance de signaux sur plusieurs unités de temps, c'est un signal vraiment puissant. Donc, tant qu'on tient les 3,25, 3,20, on peut aller bien plus haut. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai Alnov. Alnov, elle, c'est pas la même musique. C'est de la valeur Covid, hein, coronavirus. Depuis le vaccin, toutes les valeurs coronavirus, forcément, ont bien dérouillé. Et là, en fait, voilà, on me l'a demandé, donc du coup, canal baissier, voilà, ça je l'avais déjà dit. Le prix est en rebond technique, mais on voit très bien que sous la M20, sous cette zone des 10,40 €, voilà, à peu près, la louche, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. La M50 reste haussière, reste en support, on voit très bien que le prix a réagi dessus, mais voilà. En plus, là, à court terme, ça latéralise. Alors, on peut très bien refaire une poussée haussière de nouveau sur les 10 euros. Mais tant qu'on est dans ce canal baissier avec des bandes de Bollinger aussi larges, on peut avoir une forte volatilité journalière, mais c'est pas ce qui remettra en cause le mouvement de fond. Voilà, on voit que maintenant on est en phase de décrue. Donc voilà, méfiance sur toutes ces valeurs Covid. Ensuite, j'ai Serinov. Alors Serinov, elle, là, c'est un peu en demi-teinte, on va dire. Un peu en demi-teinte. Alors, du coup. Alors, breakout court terme, voilà. Après breakout plus moyen terme ici. Et puis là, alors, on va supprimer quelques tracés pour être plus clair. Là, voilà, on a fait un pullback, on avait un espèce de range très court terme et on l'a breaké en séance, mais simplement en séance. Et aujourd'hui, on essaye de s'en échapper en haut, on essaye de le casser en bas, on n'y arrive pas. Donc voilà, actuellement, on est entre deux eaux. Toujours pareil. Donc maintenant, tenir ce niveau des 1,10 €. Voilà. C'est ce qu'il faut. Par contre, voilà, on attendra de repasser les 1,34 au minimum pour essayer retenter une hausse, quoi. Mais voilà, 1 €, ouais, 1 €, 1,15 €, toujours de nouveau, 1 €, 10, cette zone-là à tenir. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, ça nous a fait une très très belle hausse, hein. On va pas se mentir quand même, c'est joli. Mais forcément, à un moment ou à un autre, tout a une fin, au moins temporairement. Et là, actuellement, on est dans le temporairement. On voit très bien ce canal haussier. Très beau canal haussier. Donc hier, on l'a testé, on l'a maintenu. Aujourd'hui, on a ouvert dessous directement. Donc, voilà. Là, actuellement, une phase de latéralisation débute. Ce qui est, en somme toute, assez logique, hein. Bon, alors, je voulais mettre ma zone de résistance. Voilà. Donc c'est normal, on voit très bien que le MACD s'essouffle, le RSI nous a donné un premier signal. Voilà. Alors là, moi, le premier niveau que je vois à tenir, donc évidemment les 14,80, voilà, qui a fait résistance aujourd'hui, mais surtout ce niveau-là des 14 euros, qui est plus un seuil psychologique, et puis surtout il y a la M20 qui arrive. Voilà, donc cette M20 qui arrive, voilà, forcément, on a pris appui dessus ici, on est tellement monté vite qu'elle met du temps à arriver, mais elle arrive. Donc voilà, on surveillera au niveau des 14 euros. Alors on peut juste regarder en hebdomadaire si on a une autre info. Alors en hebdomadaire, on voit très bien que si la semaine prochaine on latéralise simplement, ça ne met pas forcément en danger cette hausse moyen terme. Voilà. Mais il ne faut pas non plus casser à la baisse les 14 euros parce qu'après,
on aura de nouveau un signal de baisse sur l'hebdomadaire. Et là, voilà, on sera plus du tout dans la même dynamique. Et puis, bon, on voit très bien qu'on a quand même fait une hausse en ligne droite, une petite consolidation avec une petite figure de congestion pour repartir de plus belle en haut. Voilà, si on a une sortie haussière, moi je prends, hein. Je suis pas à 2-3 semaines de bah, j'arrive pas à le dire, mais voilà, je suis pas à 2-3 semaines où le prix latéralise sans trop quoi faire. Moi, mon horizon est plus long terme, hein, donc pas de problème. Tant que les 14 euros tiennent, voilà, simplement. Si les 14 euros ne tiennent pas, ben, faudra envisager quand même une correction plus profonde. Donc, on peut tracer les niveaux de retracement. Qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà, 14 euros. Bon, voilà, 14 euros pour moi à surveiller. Est-ce que j'ai juste? On verra. Ensuite, il y a la dernière. Oui. Ouais, la dernière ou l'avant-dernière, on va voir. J'ai CGG. Alors, CGG, simplement, c'est une action que je suis aussi. Alors, elle nous a fait une très belle hausse, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, ce qui m'intéresse, voilà, elle nous fait un petit échec ici, quasiment sous son oblique baissière. En fait, c'est le haut du canal baissier. Elle consolide. Donc maintenant, si elle arrive à tenir cette zone-là, voilà, des 0,70, ben, moi, avec cette M200 qui arrive et tout, ça peut me faire un beau niveau pivot. Voilà. Maintenant, je laisse le prix construire. Je suis pas spécialement pressé. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Et puis la dernière que je voulais vous parler, c'est Quantum Génomique. Voilà, Quantum Génomique, les 5,50 sont vraiment une zone de résistance moyen terme, voire moyen long terme. Si on se met en mensuel, on voit très bien, hein, que cette zone des 5,50, c'est pas une zone qui est à prendre à la légère. Néanmoins, on voit très bien qu'on a deux barres de volume qui sont monstrueuses ici. Donc actuellement, il n'y a pas de signal baissier en mensuel, il n'y a pas de signal baissier en hebdomadaire, et il n'y a même pas encore de signal baissier en journalier. Donc voilà, tant qu'on tient ce niveau des 5 euros, rien à dire. Même, on peut très bien redescendre sur les 4,50, 4,30. Pour moi, ça sera encore bon. Donc voilà. Et la dernière, parce que j'y pense, Blockchain Group. Alors Blockchain Group, elle, voilà. Pour moi, on revient sur les 1,12 parce que voilà, on fait un beau pullback. Mais c'est pareil. Une zone qui est potentiellement intéressante, ce sera les 1,12 à tenir. Voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Alors j'en suis à 21 minutes. C'est fou. Je veux toujours faire des vidéos courtes et j'y arrive pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Je sais que sur la vidéo de la semaine dernière, on a eu 130 pouces bleus, je crois, un truc comme ça. Et on a quasiment franchi les 1000 vues. Pour cette vidéo, faites tout pour qu'on franchisse ensemble ces 1000 vues. Et puis, mon petit défi personnel, hein, qui est avant tout symbolique, hein, mais c'est les 1000 abonnés avant le 1er décembre. Alors là, actuellement, je crois qu'au dernier comptage, je dois être à 760 par là. On est le 20 novembre. Je compte sur vous pour ces 1000 abonnés. Allez, je vous dis peut-être à dimanche. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des valeurs, je les analyserai pour vous dans une prochaine vidéo. Et je vous dis bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.